Bon, et bien suite de la vidéo dernière dans laquelle on était en train de remonter à la fin les calpiers, on venait de remonter. Donc alors, désolé une fois de plus, j'ai encore coupé la vidéo. Il va falloir que j'enlève ce bouton, ce satané bouton là au-dessus du téléphone qui coupe. Quand je le prends à l'envers, malheureusement j'appuie dessus. Donc vraiment navré pour toutes ces coupures, ça vous fait des vidéos supplémentaires. Donc on avait remonté la dernière fois tout l'attelage, la pièce devant là-bas également pour tirer. Et là on est en train de remonter cette cornière et malheureusement j'ai voulu vous montrer quelque chose et j'ai appuyé. Bon, donc là je voulais juste vous montrer la dernière fois que vous voyez j'ai deux modèles, j'ai du 835 et du 825 et c'était pour vous donner l'information qu'ici si on ne veut pas taper sur le boulon qu'il y a dessous, il faut bien mettre ici du 25. En fait il faut mettre du 25 partout sauf au niveau des cale-pieds tout simplement comme ils sont plus épais, il faut mettre du 35. Voilà, c'est tout. Donc je finis de remonter ça. Allez, tout ça c'est remonté, nickel, serré, tac tac. Cette partie-là, on n'aura plus qu'en fait à mettre finalement à reclipser les sièges, donc c'est très très rapide. Donc à présent, on va mettre, pour cette dernière opération, on va mettre le support pour le top case qu'on a confectionné et peint, comme vu dans les dernières vidéos. Allez, je vais mettre en pause pour pouvoir visser. Donc là, je vais y mettre les rondelles du coup inox pour protéger la peinture quand même. Et puis des coups inox aussi. Et là, rappelez-vous, c'était fixé comme ça, j'ai déjà mis mon pliqué derrière, BTR. Et voilà, tout est serré comme il faut, c'est nickel. Bougera pas du tout, ni en haut ni en bas. Allez, à présent, on va fixer le top case en haut et la boîte en bas. Voilà, c'est vissé. Donc rappelez-vous avec les vis spécifiques qu'on avait trouvé là, hop, et puis rondelle inox, boulon inox, voilà, c'est parfait. Ça va pas gêner ici, j'ai regardé. Au niveau de la translation, parfait. Enfin, la rotation plutôt. Allez, on va mettre la boîte maintenant dessus. Voilà, alors elle est positionnée du coup dans ce écran derrière là-bas. Mais ici, j'ai pas vissé et il va falloir que je descende l'engin de la table élévatrice un petit peu. Mais d'abord, puisque je suis à hauteur, on va d'abord mettre la boîte en bas. Et rappelez-vous, une rondelle plate inox, un boulon inox, et entre les deux, une petite rondelle frein élastique Grover. Voilà. Allez, on va serrer ça. Voilà, impeccable, c'est fixé. Maintenant, je vais descendre la table pour fixer le haut. Donc voilà, donc du coup, là, j'en ai mis un. Et vous voyez, c'est quoi? C'est une rondelle comme ça, avec une vis, et à mettre tout simplement ici pour bloquer. Donc, allez, on va bloquer ça. Voilà, donc ça c'est serré, et là, il bouge plus. Ce qu'on voit, c'est la flexion, mais ça bouge plus. Alors, comme c'est un top case de moto, il y a des petits accessoires souples là, mous là, qui sont avec un autocollant qui sont prévus pour les motos. C'est à mettre ici et là, mais moi, vu que je ne veux même pas les mettre, hein, c'est du coup à ce qu'ils partent avec les vibrations. Donc je ne veux pas les mettre. Par contre, ici, il y a des petites poignées qui sont mises. Peut-être que je vais les mettre déjà pour étancher les trous qu'ils ont fait ici. Et puis, pourquoi pas pour l'esthétique, on va regarder ça. C'est des poignées qui sont là. Alors oui, il y a des petites rondelles caoutchouc, donc ça qui est bien. Pour en mettre une derrière, une devant. Il y a les 4 vis. Donc esthétiquement, ouais, ça peut être pas mal. Puis quand on veut le prendre, pourquoi pas. Ça fait des petites oreilles. Ouais, je vais les mettre, je pense. Il y a aussi des petits autocollants là. Je pense que c'est pour mettre ici. Ça peut être pas mal pour la visibilité en pleine nuit. Pourquoi pas. Donc voilà, on va finir de positionner tout ça. Par contre, ça, je vais pas les mettre. Voilà, bah c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Les petites oreilles. Je vais coller ça ici de chaque côté déjà. Alors, petite marque là. Voilà, c'est pas mal avec les réfléchissants. Vous voyez, j'éclaire avec une lampe. Bon, à présent, il va rester donc cela. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça, c'était les fixations pour ceux qui ont des porte-bagages. Moi, je les fous. Et il y a ça à mettre dedans. Donc, il faut que j'enlève les petits. Au niveau des velcro, là, il y a un petit autocollant pour que ça colle dedans. Il y en a un à chaque face. Donc voilà. Et je vais les mettre du coup dedans. Ça va nous faire un petit truc sympa. Vous allez voir. Et il y a pareil en haut là à faire. Et voilà. Alors, regardez, j'ai même mis la clé. Donc c'est vraiment impeccable. Tout est verrouillé.
tac, on va faire des courses, pas mal, tac. Et donc voilà, vous avez ici de quoi mettre les papiers, impeccable. Donc tout ça c'est scratché en fait, du coup on peut le dégrafer si besoin. Voilà, pareil pour le bas. Donc là on peut mettre les papiers ici, et puis bah nos petites affaires. Il y a un petit sky dedans, c'est vraiment très 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 agréable. Voilà, bien, on va refermer ça, tac, clac, à mettre avec la clé là-bas, ainsi que celle du bas. Et ben voilà, je vous prends un petit peu de recul. Voilà, je trouve que ça fait vraiment un ensemble vraiment vraiment sympa. Surtout quand après il va y avoir au-dessus là, ben, je sais pas ce qu'on va y mettre, encore le petit logo, louez-moi, etc. En sachant qu'on ne fera pas de la location comme ça sera de la location accompagnée évidemment. Pour aller découvrir les chemins comme ça se fait d'usage en swing car. Voilà, bien, il va me rester les sièges à mettre sur cet engin, refermer le devant. Alors si j'ai le petit coupe-circuit ici à changer aussi, j'ai le coupe-circuit général plutôt, pas le petit, le coupe-circuit général qui va bientôt arriver. Des autocollants swing car à remettre. Ah si, on va revisser l'anneau derrière pour vous montrer. Et donc une fois que j'aurai fait ça, bah, en fait cet engin sera 100% fini. Donc j'aurai l'autre à finir parce que j'ai un push-pull à mettre. Voilà, donc j'ai 2-3 bricoles à faire sur l'autre et on a bientôt fini ce chantier de restauration de nos deux tandems. J'aurai au mois d'avril le mono qui va arriver. Voilà. Nous sommes le 2 mars hein, quand je fais la vidéo. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que les petits tips vous auront servi. Si des choses que que vous connaissiez pas, que vous auriez appris dans d'autres domaines. Et voilà, la métallurgie, etc., etc. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo Swing Ride 49. Et restez bien connectés parce que bientôt on va faire la playlist rando. Allez, ciao!